اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. يا ربي لك الحمد لك الحمد لك الحمد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلي وسلم على محمد، صلي وسلم على محمد، صلي وسلم على محمد. الله يجزيك. صلي وسلم على محمد. Ne l'oublie pas à n'importe quel moment de ta vie, de la journée, de ta vie, tant que tu as la vie. Fais la prière sur Mohammed sallam, pas qu'avec la langue, avec le cerveau, avec le cœur, et tu seras le plus proche de lui, de Mohammed sallam, au paradis, et il intercédera auprès d'Allah pour toi. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Quel amour, quel engagement, quelle belle relation, quelle fraternité du cœur. Quel respect, quelle admiration pour vous, mes frères et sœurs, qui me consacrent 10 minutes de leur temps pour écouter, Inch'Allah, le rappel. C'est par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. Bonjour, mes frères et sœurs en humanité. Il y a quelque chose que nous avons en commun, mes frères et sœurs en humanité. C'est des valeurs universelles, c'est notre humanité, c'est notre cerveau. Bismillah, lançons des débats rationnels, argument contre argument, des débats de la matière grise, comme je vous dis, pour rapprocher la matière des cœurs. Allez, Bismillah, ne sois pas peur, n'aie pas peur, ne viens pas me dire fuck you, nique ta mère. Ne viens pas me dire ça, c'est très rare, mais il y a des imbéciles qui viennent me le dire. Viens, argumente, lance, parce que ton fuck you, je vais te la faire à la Steven Seagal. Tu connais Steven Seagal? Non? Steven Seagal, c'est un art martial. C'est monsieur qui joue un art martial qui, plus tu es fort, plus il arrive à te battre. Ça veut dire, plus tu lui donnes des coups, plus il utilise ta force contre toi. J'aime cet art. Je n'aime pas Steven Seagal, mais j'aime cet art. J'aime ce type d'art. Argument contre argument. Plus tu me dis fuck you, plus tu me donnes le bâton pour te battre, plus tu me montres un des signes des faiblesses que tu es faible. Par contre, tu viens déverser de l'argument, je te répondrai. Avançons comme ça et soyons respectueux, même dans la différence. Pas de contrainte en religion, pas de contrainte en religion. Il ne s'arrête pas là, le verset. Cherche, tu vas voir. La voix est claire, et elle est claire. Et l'autre voix, tu la connais. Donc, bismillah. Avançons, que Allah vous guide, mes frères et sœurs en humanité. Donc on va traiter un sujet. Donc notre frère Mohammed me dit: Salam alaikum, cher frère Abu Umama. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dites s'il vous plaît Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Plus de hasanat, et c'est la forme la plus complète du salam. J'aimerais bien savoir ce que tu penses de la langue française. Je m'explique. Lorsqu'on lit le Coran en arabe et en français, tu sais qu'il y a une grande différence. Par exemple, en français, les sens et les significations peuvent diverger selon certaines interprétations des gens qui lisent. Alors qu'en arabe, c'est clair. Ne penses-tu pas que la traduction à la langue française est une des causes des divergences? Voilà un sujet auquel j'aimerais savoir ce que tu penses. Que Dieu nous guide, que Dieu nous guide, que Dieu nous guide. Inch'Allah. Amin, amin, amin. On ne rajoute pas, Inch'Allah, un dua. Que Dieu nous guide en arabe. Ok. Amin, 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 rabbal alamin. Oui, on a rajouté des sources de division à la division, mais mon frère, Mohammed, s'il te plaît, comment faire? L'islam s'est adapté, alhamdoulilah, à tous les pays. Même en Sibérie, tu trouves des musulmans, en Australie, tu trouves des musulmans. 24 heures sur 24 dans le monde, l'adhan, il y a l'appel à la prière. 24. Chaque seconde, il y a l'adhan, il y a l'appel à la prière. C'est une chose qui a fait la conversion de beaucoup de monde. C'est un miracle d'Allah que, alhamdoulilah, dans chaque endroit, il y a des gens qui font l'appel à la prière 24. Fais la recherche, tu vas voir, c'est 24. Chaque seconde, il y a l'appel à la prière dans un coin de la planète, alhamdoulilah. Et ça, c'est parfois dans des pays qui ne sont pas arabes. Et sache aussi qu'il y a 1,6 milliard de musulmans, dont 10% d'arabes. Parce que l'islam n'est pas pour les arabes. C'est aussi un miracle qui fera la conversion de quelques-uns. L'islam n'est pas venu pour un peuple comme le christianisme. Non, il est venu pour le monde, rahmatan lil alamin, pour tout le monde, pour tout l'univers. Et donc c'est vrai que il y a des gens qui parlent des langues différentes, il y a des gens qui ont appris le Coran par cœur à 5 ans, 6 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans, sans jamais voir un Coran, ils sans jamais parler l'arabe.
juste dans des planches en Afrique, et ils lisent, mais ils n'ont jamais vu un mushaf complet, un Coran complet. Ils sont pas la langue. Maintenant, je suis d'accord avec toi dans le fond, c'est vrai. Mon ami, tu traduis le Coran en français, c'est vrai, ça va être un certain pourcentage fidèle un tout petit peu, mais le Coran se lit en arabe littéraire, s'étudie en arabe littéraire, se comprend en arabe littéraire, la langue d'Allah subhanahu wa ta'ala. En attendant que les gens, Inch'Allah, apprennent l'arabe, c'est vrai qu'il y a un début, Inch'Allah, de lire les traductions. On ne pourra pas faire autrement. Donc, alhamdoulilah, le Coran est traduit dans toutes les langues, alhamdoulilah. Ça contribue quand même à l'arrivée des gens dans l'islam, et c'est vrai, moi je suis de ceux qui pensent. Et croyez-moi que je ne suis pas en train de faire des fatwas. Attention, j'ai toujours répondu à ceux qui me demandent des choses sur le quotidien de la pratique musulmane en leur disant que je ne suis pas un savant. Il y a, alhamdoulilah, les héritiers des prophètes qui sont les savants et qui répondent. Moi, je suis en train de... Parfois, je lis, je vois ce que les savants ont dit et je vous raconte un peu ce que j'ai étudié. Voilà, et j'essaie aussi de m'élever avec vous dans la voie de la sagesse et dans la voie aussi de la réflexion, du rappel vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est vrai que moi j'ai entendu des savants dire que ta'allum al-lugha al-arabiyya, l'apprentissage de l'arabe littéraire est une obligation pour chaque musulman. C'est une obligation. Allez, fardun, wajib, ala kull muslim. C'est obligatoire pour les musulmans. Donc les amis, allez, déployez-vous. Toi le premier Mohammed, déploie-toi s'il te plaît pour apprendre l'arabe mon frère. Parce que quand tu lis le Coran en arabe, mais c'est inégalé. Traduis-le dans toutes les langues que tu veux. Mais c'est pas du tout la même chose. Et les convertis souffrent de la lecture du Coran du français ou de l'anglais ou autre parce qu'ils s'ennuient rapidement et ils ne sentent pas ce délice, ils ne sentent pas ce lien que celui qui lit l'arabe. Voilà. Même si tu ne comprends pas, juste apprends l'arabe et commence à lire. Et tu vas voir qu'il y a des choses qui se créent, qui arrivent quand tu lis le Coran, mais phénoménal. Je ne peux pas te les décrire. Mon frère, tant que tu n'as pas, même si j'essaie de le décrire comme je veux, comme je peux, je ne pourrai pas. Donc c'est vrai que je conseille tous ceux qui vont entendre cette vidéo, et je leur conseille aussi de la partager pour que d'autres profitent, d'apprendre l'arabe. Qu'est-ce que c'est qu'un mois d'une vie? Moi-même, j'ai donné des cours d'arabe à des gens. En un mois maximum, les gens commencent à lire, alhamdoulilah. J'ai rencontré des convertis qui parlent l'arabe mieux que moi, qui n'ont même plus besoin d'utiliser un mot du dialecte ou un mot du français pour parler en arabe littéraire, alhamdoulilah. Et ils sont comme toi, ils sont comme X, ils sont comme Y. C'est juste la volonté. Il faut le vouloir. Vous savez tous que vouloir, c'est pouvoir, c'est vouloir. Et il faut d'abord vouloir, Inch'Allah, l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, vouloir et lancer l'objectif et se déployer. Mais, comme a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la langue arabe mérite de nous un effort phénoménal, un effort très important, un effort de concentration, au moins 1 heure par jour, parce que c'est la langue d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la langue du Coran, c'est la langue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la langue du paradis. Et si je prends une ardoise et je te fais juste un petit calcul sur les lettres arabes par rapport aux lettres françaises, tu vas être étonné. C'est une langue extraordinairement puissante, avec des nombres de combinaisons phénoménales. Parce qu'il y a la ponctuation sur la lettre. Quand tu prends le B, B il est figé. Quand tu prends le bas, tu mets bas. Le trait comme ça fait bas. Le trait comme ça fait bou. Le trait comme ça fait bi. Le trait comme ça fait bas. Le trait comme ça fait ub. Le trait comme ça... Mais c'est bin, boun. Juste une lettre, il y a au moins 10 à 11. Même plus. Il faut que je prenne mon ardoise. Combinaison, alors que la lettre B reste toute figée. Phénoménal mon frère, mais phénoménal le nombre de combinaisons qu'on peut faire. Donc c'est vrai que tu as raison, que nous avons rajouté un moyen qui peut être des divisions de non-compréhension du Coran. Si on traduit, c'est vrai, mais tant que les gens n'ont pas commencé, ben c'est quand même mieux que rien. C'est mieux que rien. Que Allah donne le paradis à tous ceux qui ont traduit le Coran à d'autres langues, qui ont fait ce travail phénoménal. Ça sert quand même, alhamdoulilah, mais c'est vrai que ça ne peut pas faire l'économie d'apprendre l'arabe. Il faut apprendre l'arabe, et croyez-moi que la vie change quand on étudie l'islam par ses sources. Par ses sources. Je vois des gens qui se combattent avec des hadiths, qui ne comprennent même pas, et leur traduction, wallah, elle peut jeter directement dans les problèmes, et dans les mashakil, et dans les divisions, et parfois même dans les guerres. Parce qu'il a la traduction, quelqu'un petit qui vient d'arriver, il lit ça, et il ne comprend rien, alors que là, quand tu lis en arabe, moi, alhamdoulilah, qu'il y a cette chance, et cette ni'ma d'Allah, surtout parce qu'il n'y a pas de chance, cette ni'ma d'Allah, quand je vois, alhamdoulilah, j'ai quand même plus de recul que quelqu'un qui lit le hadith en français, ou les versions en français. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا